Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom dans vos maisons, shalom de partout où vous nous suivez. Notre moment est arrivé pour notre direct de ce soir. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu soit loué. Nous sommes là au volume 9, connaître le Saint-Esprit et son onction. Volume 9. Mais ce soir, nous allons commencer. Ce soir, nous parlerons de ce que l'onction peut faire. Les actes de l'onction. Alléluia. Les œuvres de l'onction. Les actes de l'onction. Les œuvres de l'onction. Ou ce que l'onction est capable de faire. Voilà. Dans ce volume 9, de connaître l'onction, de connaître le Saint-Esprit et son onction. Nous allons aborder ce que le Saint-Esprit, nous allons voir ce que l'onction est capable de faire. Ce que l'onction est capable de faire. C'est-à-dire les œuvres de l'onction ou les actes de l'onction. C'est ce que nous allons aborder ce soir. Je ne suis pas seul comme à l'accoutumée. Je suis avec l'évangéliste Israël, le pasteur Adonai, avec qui nous passerons ces moments. Nous allons chanter encore. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Jésus. Comment rester bouche bée? Comment ne pas t'adorer, Adore avec nous. Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Allons-y. Adore avec nous. Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Jésus, alléluia, on ne pas t'acclamer, on ne pas t'acclamer, on ne pas t'acclamer, Jésus. Oh, le Saint-Esprit est vivant, amen, amen, amen. Le Saint-Esprit est vivant, amen. Oh, le Saint-Esprit est vivant. Como
Malade et puis de cet amour.
tes ressources. Plein de ta gloire. Je suis comblé de tes ressources. Et ton amour éclaire toute ma vie. Et ton amour éclaire que tes ailes m'emmènent dans ta demeure, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Que tes ailes m'emmènent, que tes ailes m'emmènent, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure, dans ta demeure. Que tes ailes m'emmènent, que tes ailes m'emmènent, Jésus. Que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Mbanga nkolo pene na yo moyende haleluya. Kolo epai na yo. Qui t'amène ce soir? Mbanga kolo mbanga Yesu epai na yo. Alléluia. Le bonheur de ma vie, c'est d'être avec toi, Jésus. C'est tes yeux d'amour qui m'attirent vers toi. Entends la douceur de la Alléluia. Viens Saint-Esprit, viens honorer Jésus. Viens honorer Jésus ce soir. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La Bible dit que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Voilà, nous venons de l'adorer. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet sur le Saint-Esprit. Nous allons parler de ce que l'onction peut faire. Ce que l'onction peut faire, ou les actes de l'onction, ou les œuvres de l'onction. Et aujourd'hui, comme promis, nous sommes au volume 9 de ce que l'onction peut faire. Connaître le Saint-Esprit et son onction. Et nous apprenons ce soir ce que l'onction peut faire. Les œuvres de l'onction, les actes de l'onction ou les œuvres de l'onction. Déjà, nous sommes dans Exode. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse à partir du verset 1er et dit: sache que j'ai choisi Betsaël, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu et de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je le rendis capable d'invention, de travailler l'or, l'argent et le rein. Je le rendis capable, je le oins, je mis mon esprit sur lui, je le oins, c'est-à-dire je l'ai rendu capable. Quand l'esprit de Dieu est sur vous, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire des choses. Si l'esprit de Dieu est sur vous, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire des choses, excusez-nous. C'est-à-dire que si l'esprit de Dieu est sur vous, c'est que Dieu vous rend capable de faire des choses. C'est-à-dire, si l'esprit de Dieu est sur vous, c'est-à-dire que Dieu vous rend capable de faire les choses. Oui, cet homme ou ce jeune homme était oint. Dieu l'a oint, Dieu a mis son esprit sur lui et Dieu
l'a rendu capable de faire. Voilà où nous avions puisé notre définition sur l'onction, que l'onction de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit, c'est quoi l'onction du Saint-Esprit? Oui, l'onction, c'est une substance spirituelle. L'onction, c'est une huile spirituelle. L'onction, c'est une matière spirituelle que Dieu dépose, que Dieu investit dans la vie d'un homme ou d'une femme et qui le rend capable de faire ce que l'homme ne pouvait pas faire avant. Je reprends que l'onction, c'est une substance spirituelle. L'onction, c'est une matière spirituelle. L'onction, c'est une huile fraîche que Dieu dépose, que Dieu investit, que Dieu met dans la vie d'un homme ou d'une femme pour le rendre capable de faire ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc, bref, l'onction nous rend capable de faire ce que nous ne pouvions pas faire avant. Mais bien aimé, qui donne cette onction, qui peut nous oindre? C'est le Saint-Esprit qui oint. Oui, aimer plus Jésus, aimer Jésus plus que l'onction, aimer la personne du Saint-Esprit plus que l'onction, puisque nombreux parmi nous sont ceux qui aiment le Saint-Esprit, qui aiment l'onction plus que Jésus, qui aiment l'onction plus que le Saint-Esprit, le donneur de l'onction, mais nous devons plus aimer la personne qui donne l'onction. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. J'ai dit ceci, que Jésus est le don de Dieu pour le monde. Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité ou pour le monde, mais le Saint-Esprit est le don de Dieu pour l'Église. Le Saint-Esprit est le don de Dieu pour l'Église. Et le Saint-Esprit à son tour nous lègue l'onction, nous donne l'onction quand nous aspirons à l'onction, quand nous avons soif de l'onction, et Dieu, le Saint-Esprit nous octroie l'onction. Mais pourquoi? À quoi sert l'onction? À quoi sert l'onction? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez avec nous Exode 31, vous allez comprendre que l'onction rend capable, Exode 31, à partir du verset 4, que l'onction rend capable de faire ce que l'homme ne pouvait pas faire avant. Chère maman, cher papa, l'onction du Saint-Esprit vous rend capable, selon Exode 31, verset 4, l'onction vous rend capable de faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. J'avais dit dans n'importe, j'ai reçu beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de messages disant que c'est vrai, pasteur, qu'il y a aussi l'onction des études. Est-ce qu'il y a l'onction de ceci, l'onction de cela? Oui, pour toute bonne œuvre que l'homme peut faire pour Dieu, pour toute bonne œuvre que l'homme peut faire, il y a une onction qui correspond à cela. La Bible vient de nous le démontrer ici, que pour travailler l'or, pour travailler l'argent, travailler le rein, Dieu a oint ces gens, leur a donné la capacité de faire ce travail, puisque d'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas réaliser cette grande œuvre. Je ne sais pas dans quel domaine voulez-vous opérer, dans quel domaine voulez-vous manifester la gloire de Dieu. Il y a une onction disponible pour cela. Aspirez, cherchez, et l'onction de ces domaines dans lesquels vous opérez, cette onction reposera sur vous. Oui, bien-aimés, donc l'onction nous rend capables, de faire ce que nous ne pouvions pas faire avant. Oui, dans quel domaine où ça coince dans votre vie? Dans quel domaine où ça ne marche pas dans votre vie? Dans quel domaine où les choses semblent bloquées dans votre vie? L'onction peut vous rendre capable d'opérer dans ce domaine et dans cette dimension. L'onction brise les limites, l'onction brise l'ignorance, l'onction brise la paresse, l'onction brise les difficultés, l'onction brise les limites, l'onction brise les lois établies et l'onction vous donne la force d'entreprendre ou de faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Ça, c'est dans Exode chapitre 31, le verset 4. Ce que l'onction peut faire, lisez, écrivez encore, vous lirez après, dans 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27, la Bible dit que l'onction vous enseignera. Oui, l'onction vous enseignera, l'onction enseigne. Selon 1 Jean 2, 27, l'onction enseigne. Bien-aimé, quand vous avez l'onction vous apprendra des choses. Alléluia. L'onction deviendra comme votre ombre. Mais sauf que cette ombre-là parlera. L'onction vous enseignera des choses que vous ne connaissiez pas avant. L'onction du Saint-Esprit vous avertira des choses. L'onction du Saint-Esprit vous enseignera, c'est-à-dire que l'onction vous rend sensible à connaître même Dieu. Humainement parlant, charnellement parlant, personne ne peut sonder le mystère de Dieu. Personne ne peut saisir Dieu, puisque Dieu est spirituel. Alors, pour comprendre Dieu, pour saisir Dieu, pour marcher avec Dieu, il faut avoir son onction. Puisque l'onction du Saint-Esprit vous rendra sensible. Il y a des gens qui se posent des questions et qui disent, j'entends dire que Dieu parle. Mais comment est-ce que Dieu parle?
l'onction peut vous enseigner comment est-ce que Dieu parle. Il y a des gens qui disent que comment savoir que c'est Dieu ou ce sont les démons qui me parlent. Les visions que je peux obtenir. Comment savoir que c'est Dieu qui me donne ces visions. L'onction du Saint-Esprit peut vous amener à vous donner le discernement des esprits. L'onction vous rend sensible à connaître que ça c'est la voix du berger, que ça c'est la voix de l'ennemi, ça c'est la voix de l'imposteur. Donc la voix du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit vous enseigne. Il y a de ces passages que vous lisez vous-même dans la Bible, vous ne comprenez pas. Mais l'onction du Saint-Esprit vous facilite la tâche, vous ouvre les yeux. L'onction du Saint-Esprit ouvre votre esprit, votre intelligence pour vous faire comprendre même le passage des Écritures. L'onction vous enseignera même des choses que vous ne connaissez pas. L'onction vous ouvre les yeux spirituels. L'onction vous ouvre les oreilles spirituelles. L'onction vous ouvre l'entendement spirituel et vous rend sensible à Dieu et à l'Esprit de Dieu. Vous pouvez entendre la voix de Dieu. Vous pouvez voir ce que Dieu vous montre. Vous pouvez comprendre dans votre cœur que ça c'est ma propre pensée. Ça c'est ma propre pensée. Que ça c'est ma propre volonté. Ça c'est la pensée de Dieu. En fait, tu es ignorant de ces choses, tu es bâclé par rapport à ces choses, puisque tu n'as pas encore expérimenté l'onction. Si tu expérimentes l'onction en toi, si l'onction coule en toi, ces écailles tomberont de tes yeux, tu pourras comprendre les choses de Dieu, voir les choses de Dieu, avoir des visions. Oui, si l'onction opère en toi, tu pourras écouter la voix de Dieu, excusez-nous. Tu pourras saisir la voix de Dieu en toi. Tu pourras comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quand l'onction de Dieu descend sur vous, vous pouvez saisir quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Donc, l'onction du Saint-Esprit vous enseignera. L'onction du Saint-Esprit vous rendra capable. L'onction du Saint-Esprit vous rendra capable de faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. L'onction du Saint-Esprit vous fera comprendre des choses que vous ne compreniez pas avant. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible. 1 Jean 2, 27. Oui, l'onction donne aussi la connaissance. L'onction donne la connaissance. 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, 20, l'onction donne la connaissance. Vous qui n'avez pas la connaissance, voyez, raison pour laquelle vous verrez qu'il y a certaines personnes qui ne sont jamais allées à l'école et il y a d'autres personnes qui n'ont jamais fait les études théologiques. Oui, mais si vous avez l'occasion, je vous encouragerai de le faire. Mais vous comprendrez qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais fait ces études, mais l'onction leur donne la connaissance. Lisez 1 Jean 2, 20, l'onction donne la connaissance sur la parole de Dieu, sur la vie. En fait, l'onction, c'est le monde de Dieu. Les gens s'étonneront, mais cette personne n'a pas de diplôme. Cette personne n'a pas étudié. Mais comment il arrive à faire tout ça? L'onction vous donne la connaissance de ce que vous ne connaissiez pas avant. Voilà pourquoi nous avons défini l'onction comme étant une substance spirituelle, une huile fraîche spirituelle, une matière spirituelle que Dieu dépose dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme ou d'une femme, et le rend capable de faire ce qu'il ne pouvait pas faire avant. La connaissance que vous n'aviez pas avant, l'onction vous apporte cette connaissance dans n'importe quel domaine de la vie. Dans n'importe quel domaine de la vie, l'onction du Saint-Esprit vous apporte, vous amène cette connaissance ou cette intelligence. Nous continuons. L'onction du Saint-Esprit vous fait hériter les promesses de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel 10. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1er. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1er. Vous irez lire que l'onction vous rend chef de l'héritage de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Quand Samuel a reçu l'huile sur sa tête, quand le prophète Samuel a pris de l'huile d'onction qu'il a versée sur la tête de Saül, le prophète Samuel a pris de l'huile qu'il a déversée sur la tête de Saül, bien aimé, il dira que dès cet instant que l'huile tombe sur ta tête, tu deviens le chef de l'héritage. Donc l'héritage qu'il avait, qui était caché en lui, cet héritage devient réel, bien-aimé. En vous, il y a un potentiel. En vous, il y a la matière que Dieu a déposée en vous. En vous, il y a les talents. En vous, il y a les capacités. En vous, il y a les grâces et les faveurs de Dieu. Mais qui ne se manifeste pas encore. Qui est muette, qui ne parle pas, qui ne crie pas encore, qui ne s'est pas encore manifesté. Mais cela deviendra réel. Vous deviendrez chef de l'héritage. Alléluia. Une fois seulement que l'onction viendra sur vous, l'onction va révéler tout le potentiel. Oui, l'onction va révéler toutes les valeurs. L'onction va révéler toutes les qualités que Dieu a réservées, cachées en vous. Cela se révélera. Lisez 1 Samuel 10, le verset 1. Vous allez comprendre que cet homme, Saül, est devenu le chef de l'héritage, puisque l'onction est tombée sur lui. Et l'onction vous fait trouver ce que vous avez perdu. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 10, le verset 1, vous descendez, vous allez comprendre que c'est que Saül avait perdu.
les ânesses de son père qu'il avait perdu, grâce à l'onction tombée sur lui, il a retrouvé. Quand l'onction est tombée sur lui, quand l'onction est tombée sur Saül, il a retrouvé les ânesses qu'il avait perdues. Oui, l'onction du Saint-Esprit vous fait retrouver ce que vous avez perdu. L'onction du Saint-Esprit vous fait retrouver la beauté perdue par le masque de vieillesse, par le mari, femme de nuit. L'onction du Saint-Esprit vous fait retrouver cette beauté. L'onction du Saint-Esprit vous fait retrouver les dons spirituels perdus. Maman, tu prophétisais en Afrique. Papa, tu prophétisais, tu avais les dons spirituels. Oui, mais aujourd'hui, ça ne se manifeste plus. Si l'onction peut venir sur toi, tu vas récupérer et retrouver ces dons spirituels. L'onction du Saint-Esprit te fait retrouver ta vie de prière. L'onction du Saint-Esprit te fait retrouver la vie de jeûne. L'onction du Saint-Esprit te fait retrouver la joie de vivre. Toi qui es fatigué de vivre. Toi qui trouves que la vie devient une routine. Toi qui trouves que la vie devient une routine. Oui, l'huile du Saint-Esprit peut te faire découvrir encore la joie de vivre. Dans le mariage, dans le business, dans le ministère. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont languis, fatigués de leur ministère. Ils ont même envie d'abandonner suite à la routine. Mais le Saint-Esprit, l'huile fraîche, l'onction du Saint-Esprit peut vous redonner la joie de vivre, de servir Dieu, de retrouver la vraie vie de prière, la vraie vie de jeûne, la vraie vie de la crainte de Dieu, de la méditation biblique. Dans le évangéliser, l'onction vous procure, bien aimé, ce dont vous avez perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu? Aspirez au Saint-Esprit, recherchez l'onction et vous allez retrouver ce dont vous avez perdu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit vous pousse à prophétiser. Alléluia. Tout le monde peut prophétiser quand l'onction vient sur lui. Vous verrez cela dans le livre dans Samuel chapitre 10 et le verset 6. 1 Samuel chapitre 10 et le verset 6. Oui, quand l'huile est tombée, quand l'onction est tombée sur la tête, quand Saül était loin, il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Jusqu'à ce que les gens de la contrée, les gens de sa génération disaient, mais depuis quand Saül est devenu un prophète? Mais c'est depuis que l'onction est tombée sur lui. Il a commencé à prophétiser. Saül, qui n'était pas un prophète, mais il commençait à prophétiser dès l'instant où l'onction est tombée sur sa tête. Donc, ce qui était caché dans Saül, ce qui ne s'est pas manifesté avant, s'est manifesté à cause de l'onction. L'onction du Saint-Esprit manifeste les dons cachés en vous. Voilà pourquoi nous vous invitons le 24 juin, le vendredi prochain, dans notre grande veillée dénommée la nuit du rendez-vous avec le Saint-Esprit. Oui, où nous parlerons comment expérimenter les dons du Saint-Esprit. Quand l'onction est venue sur lui, il a prophétisé. Oui, c'est quoi la prophétie? La prophétie est là pour édifier. La prophétie est là pour consoler. La prophétie est là pour édifier, donner la consolation, donner une orientation, révéler quelque chose qui était caché. Je vous parlerai, je vous expliquerai si Dieu fait grâce concernant les dons spirituels avant le vendredi. Si Dieu fait grâce, je vais nous expliquer ça. Oui, bien aimé, quand l'onction tombe, l'onction vous révèle des choses cachées. Ceux qui étaient avec nous à la splendeur aujourd'hui peuvent en témoigner. Ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, dans notre culte aujourd'hui, du dimanche, peuvent témoigner que nous étions pendant un moment d'adoration où l'onction de Dieu était avec nous et comment une parole de connaissance est sortie. Comment une parole de connaissance est sortie. Ceux qui sont en ligne avec nous en direct peuvent témoigner comment la prophétie peut sortir, comment une parole de connaissance peut sortir. Pas des choses fabriquées, mais des choses exactes. Il y a un homme de Dieu que moi je ne connaissais pas, un jeune. Allez voir comme ça, allez voir, tu ne peux pas croire que c'est un homme de Dieu. Déjà, il n'était pas devant, il était derrière la salle, il était au fin fond de la salle. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il y a mon serviteur. Le Saint-Esprit me dit, il y a mon serviteur dans la salle. J'ai dit, dans mon esprit, j'ai dit, mais il est où ton serviteur? Le Saint-Esprit me dit, là, vers le fin fond de la salle, il y a mon serviteur. Les gens qui sont venus dans notre culte aujourd'hui savent, ils ont vu comment on peut manifester les dons de la prophétie ou de la parole de connaissance. C'est-à-dire, j'ai reçu une connaissance sous la mouvance du Saint-Esprit. L'onction était là, la grâce de Dieu était là. Je suis allé derrière, je savais. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde la personne. Par l'Esprit, je suis allé moi-même, j'ai arrêté les services que je faisais. Je suis allé jusqu'au bout de la salle.
j'ai dit frère, viens. Devant tout le monde, j'ai dit frère, viens. Le choix de Dieu est tombé sur toi. Tu es un serviteur de Dieu. Tu dois les servir. Dieu t'a envoyé ici pour les servir. Je l'ai amené devant. J'ai dit, je ne te connais pas. Est-ce que tu me connais? Non. On s'est déjà parlé. Non. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou faux? Que faites-vous dans votre vie? Le bien-aimé dira, c'est vrai, exact, on ne s'est jamais parlé, mais je suis serviteur de Dieu, je viens de l'Angola, oui. Donc, ce que j'ai annoncé sur lui était bien vrai, c'est qu'il est réellement. Et Dieu m'a donné le message que je devrais lui donner, que sois fidèle à Dieu, donne-toi tout entier à Dieu, sois fidèle au Seigneur et le Seigneur sera fidèle avec toi. Voyez comment un don peut opérer sous la mouvance du Saint-Esprit. Ceux qui étaient avec nous au culte aujourd'hui peuvent témoigner, même là, en ligne, témoigner que c'est vrai ce que je suis en train de dire, que les dons de parole de connaissance existent, la prophétie existe, mais quand il y a l'onction, toi aussi, tu peux bien prophétiser, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu peux bien prophétiser, tu peux bien donner des paroles de connaissance. Ces dons sont cachés en toi, mais il suffit tout simplement de vivre dans l'atmosphère de l'onction, vivre dans l'atmosphère de l'onction, et vous allez expérimenter ce qui est caché en vous comme don. Voyez, comme Saül a prophétisé dès que l'onction est venue, vous aussi vous pouvez prophétiser quand l'onction arrive. Oui, non seulement que Saül a prophétisé, mais la Bible dit que Saül changea à un autre homme. Dès que l'onction du Saint-Esprit est venue sur lui, bien aimé, Saül est devenu un autre homme. C'est-à-dire que l'onction vous transforme, l'onction vous change. Cet homme, Saül, était un homme naturel, avec beaucoup de faiblesses, avec beaucoup de lacunes. Mais lisez 1 Samuel chapitre 10, verset 6, descendez. Quand l'onction tomba sur lui, bien aimé, il se transforma, il devint un autre homme. Il devint un autre homme. Akomaki Mutomosusu. Akomaki Mutomosusu. Il devint un autre homme. Bien aimé, c'est-à-dire, il n'était plus seulement humain, mais sa partie de la divinité, sa partie Dieu se manifesta. Alléluia. Sa partie de la divinité se manifesta. L'homme est à la fois humain, l'homme est à la fois Dieu. Oui, l'homme a double identité. Côté humain, côté divin. Alors, le côté divin se manifeste quand Dieu tombe sur vous. Quand Dieu vient sur vous au travers de l'onction, le côté divin se manifeste en vous. Voyez pourquoi cet homme est devenu un autre homme, c'est-à-dire un homme surnaturel, un homme différent des autres êtres humains. Quand l'onction du Saint-Esprit tombe sur vous, vous devenez un autre homme. Quand l'onction du Saint-Esprit tombe sur vous, vous devenez une autre femme. C'est-à-dire que tes limites humaines tombent, tes faiblesses humaines tombent. Oui, tes blocages humains tombent. Tu deviens un autre homme, tu deviens une autre femme. L'onction fait de vous un petit Dieu. C'est-à-dire que tu deviens un petit Dieu sur terre. L'onction du Saint-Esprit fait de vous un petit Dieu. Tu deviens un petit Dieu, maman, papa, tu deviens un petit Dieu bien-aimé dans le Seigneur. L'onction fait de vous un petit Dieu. Vous devenez un petit Dieu sur terre, opérant comme Dieu, manifestant la gloire de Dieu. L'onction fait de vous un petit Dieu. Vous devenez comme un Dieu. Voilà, cet homme est devenu un autre homme. Oui, nous allons encore comprendre dans Juge chapitre 14, verset 6. Juge chapitre 14, verset 6. Quand l'onction de l'Esprit est tombée sur Samson, aussi à son tour, Samson pouvait déchirer les lions et l'ours. L'onction est tombée aussi sur Samson. Quand l'onction est tombée sur Samson, Samson pouvait aussi déchirer les lions et l'ours. En temps normal, en temps réel, aucun homme ne peut se battre avec un lion. En temps réel, en temps normal, aucun homme, aucune femme ne peut se battre avec un lion ou avec un ours. Mais quand l'Esprit de Dieu est tombé sur Samson, Samson pouvait non seulement se battre avec un lion ou avec un ours, mais déchirer les lions, déchirer l'ours, les tuer. L'ours aujourd'hui, ou bien les lions aujourd'hui, c'est l'image des démons. Oui, bien-aimé, est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Je dis ceci, l'ours aujourd'hui, les ours, les lions, c'est l'image des démons. Celui qui veut remporter un combat spirituel doit être un homme oint ou une femme ointe. Celui qui veut remporter un combat spirituel, celui qui veut remporter une bataille spirituelle, même dans son ministère, doit être un homme oint ou une femme ointe. Sans onction du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais remporter un combat spirituel.
Je dis à nous qui faisons les combats spirituels. Je dis à nous qui aimons les combats spirituels. La Bible dit ceci, l'onction brise les jougs. L'onction brise les chaînes. L'onction brise les chaînes, l'onction brise les jougs. Oui, l'ours, l'image des démons. L'image de maladies incurables. Oui, les lions, l'image des démons, des difficultés de la vie. Mais quand l'onction est tombée sur Samson, il a su déchirer les lions et les ours. C'est-à-dire, tu peux vaincre les démons, tu peux vaincre la maladie, la pauvreté, le chômage, les célibats, les difficultés de la vie. Si seulement l'onction du Saint-Esprit vient sur toi, cela te rend capable. Vous devez savoir que les démons sont spirituels. Avant de le vaincre, tu dois être aussi spirituel. C'est-à-dire, la partie de Dieu, la partie divine en toi doit se développer. Quand l'onction tombe sur toi, tu deviens un être différent, une femme différente. La partie divine se manifeste. La partie spirituelle se manifeste. Alors, c'est là que tu peux remporter un combat spirituel. Sans l'onction du Saint-Esprit, il n'y a pas un combat spirituel. Il n'y a pas la victoire dans les combats spirituels. Voilà pourquoi tu peux chasser le démon, il ne part pas. Tu peux prier, il n'y a pas de guérison. Tu peux faire des choses, il n'y a pas un grand résultat, puisqu'il n'y a pas d'onction. Un petit niveau d'onction, de petits résultats avec le Seigneur. Oui, un grand niveau d'onction, bien aimé, c'est aussi, vous ferez aussi des exploits avec le Seigneur. Les exploits que vous ferez avec le Seigneur dépendra du niveau de l'onction que vous avez. Les exploits que vous ferez dans la vie chrétienne, les exploits que vous ferez dans le ministère, dépendra du niveau de l'onction que vous avez. Un petit niveau d'onction, de petits exploits avec le Seigneur. Un grand niveau de l'onction qui déborde, des exploits totaux avec le Seigneur. Mais vous voulez une onction qui coule, une onction qui déborde, c'est à vous de payer le prix de la consécration, le prix de l'abandon total à Dieu, le prix de beaucoup jeûner, le prix de beaucoup prier, le prix de la crainte de la parole de Dieu, le prix de l'obéissance totale, de l'abandon total à Dieu, le prix de la méditation de la parole de Dieu, le prix d'aller prêcher, aller évangéliser, le prix de la soif intense de rechercher. Il y a des paparazzis dans le monde, mais venez paparazzi de la face de Dieu. Alléluia. Venez paparazzi. Soyez à la recherche de Dieu. Soyez à la recherche de Dieu, de son onction. Et vous allez recevoir cette onction si vous payez le prix nécessaire. Oui, nous sommes encore là, bien-aimés, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 23. 1 Samuel chapitre 16, le verset 23. Oui, Saül, l'homme qui avait l'onction, l'homme sur qui l'onction est tombée, jadis, la personne que j'appelle Saül avait reçu l'onction. Mais quand on vous retire l'onction, en fait, vous perdez aussi votre fonction. Quand vous perdez l'onction du Saint-Esprit, vous perdez aussi votre fonction. La perte de l'onction équivaut aussi à la perte de la fonction que vous faisiez. Pourquoi? Bien aimé, on ne peut pas servir Dieu avec l'intelligence humaine. On ne peut pas servir Dieu avec la force humaine. On ne peut pas servir Dieu avec l'intelligence ou les compétences humaines. Oui, ça peut bien commencer, mais vous allez vous limiter quelque part. Vous allez trouver que c'est dur de servir Dieu avec la force humaine, avec la connaissance humaine. Alors, quand Saül, qui avait reçu l'onction, a désobéi, Dieu a retiré son onction sur Saül. Voyez, Saül ici, que les esprits mauvais tourmentent. Saül, que les esprits mauvais tourmentent dans 1 Samuel 16, 23, c'est la personne qui était ointe. Il avait reçu l'onction. C'est comme pour nous dire que l'on peut perdre son onction. Si on désobéit au Seigneur, on peut perdre son onction. L'onction du Saint-Esprit est renouvelable. L'onction du Saint-Esprit doit être entretenue. J'ai parlé de ça dans mes précédentes leçons sur ce volume de connaître le Saint-Esprit et son onction. On doit faire croître l'onction. On doit entretenir l'onction, c'est une huile. On doit rafraîchir l'onction. Voilà pourquoi vous avez besoin de l'onction fraîche. Oui, l'onction sur vous peut se perdre. L'onction sur vous peut disparaître. L'onction sur vous, vous pouvez la perdre. Si vous ne marchez plus dans la vie de prière, vous ne marchez plus dans l'obéissance totale à Dieu, vous marchez dans la compromission, vous pouvez perdre votre onction. Voyez bien aimé dans le Seigneur, marchez dans l'obéissance. Marchez dans l'obéissance de la parole de Dieu. Marchez dans l'obéissance du Seigneur et vous n'allez pas perdre l'onction. Et quand Saül a perdu son onction, cela a laissé un accès aux démons. Quand vous perdez votre onction, vous pouvez être en train de prêcher, mais vous allez prêcher charnellement. Quand vous perdez votre onction, vous pouvez être en train de chanter, mais vous chanterez charnellement. Quand vous perdez votre onction, vous pouvez être en train de servir Dieu, il y aura peu de résultats, ou même pas de résultats. Bien aimé, quand vous servez Dieu sans onction,
vous êtes à la merci des démons. Vous êtes exposé aux démons, aux attaques des démons. Voilà, bien-aimé, j'avais dit autrefois que l'onction protège. L'onction vous protège des attaques des démons. L'onction vous protège de maladies. L'onction vous protège de fléaux de l'ennemi, le fléau de ce monde. L'onction vous protège de tous les assauts de l'ennemi. Donc, servir Dieu sans onction, c'est vous exposer à la mort, c'est vous exposer aux attaques des démons et vous n'aurez pas de résultats escomptés ou le résultat voulu par Dieu. Donc, homme de Dieu, enfant de Dieu, vous avez besoin de servir Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Voyez, cet homme, Saül, a perdu l'onction à cause de sa désobéissance. Et cela a laissé une porte d'entrée aux démons. C'est-à-dire, quand vous perdez votre onction, ce sont les démons qui vont prendre place dans votre vie. C'est pourquoi, quand l'onction est sur vous, vous attirerez le monde spirituel. Quand l'onction est sur vous, vous attirerez le bien et le mal. Quand l'onction est sur vous, vous attirerez et les démons et les anges de Dieu. Quand l'onction est sur vous, vous attirerez la bénédiction et le combat aussi. L'onction amène aussi le pierre. Les gens vous jetteront de pierres. Les gens vous critiqueront. Les gens vous insulteront. En fait, l'onction attire tout. Les biens et le mal. Mais c'est à vous de rester fidèle avec le Seigneur pour que l'onction puisse continuer à opérer dans le bon sens. Si vous tombez dans la désobéissance, l'ennemi va profiter de cela pour commencer à opérer au travers de vous. Et puis, dès que le Seigneur va retirer son onction sur vous, vous perdez aussi votre onction, vous perdez aussi votre service et vous commencez à servir Dieu charnellement, sans résultat, sans impact. Et vous tombez dans la routine et vous tombez dans ce manque de vie de prière, manque de vie de jeûne, manque de consécration. Et c'est là la fin pour vous. Vous êtes exposé aux démons. Que cela ne soit pas votre cas. Si vous avez perdu l'onction, recherchez l'onction. Si vous avez perdu l'onction de Dieu, recherchez l'onction, recherchez l'intimité avec Dieu et vous allez retrouver ce dont vous avez perdu. Je dirais encore ceci, quand David jouait de la musique sous la mouvance du Saint-Esprit, les esprits mauvais qu'avait Saül, ces esprits quittaient. Quand David, sous l'onction du Saint-Esprit, jouait de la musique, quand David, sous l'onction du Saint-Esprit, jouait de la guitare, jouait de l'instrument musical, oui, sa façon de jouer faisait fuir les démons qui étaient dans Saül. Donc, c'est lui qui opère sous l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, écarte les démons, fait fuir les démons. Pas forcément que David disait, au nom de Jésus, vous démons quittez. Oui, c'est lui qui est oint. Tout ce qu'un homme oint touche, cette chose-là devient aussi ointe de l'onction. C'est-à-dire, quand quelqu'un est oint, une femme est ointe, un homme est oint, tout ce dont tu touches, la chose aussi est ointe. Oui, la guitare ou l'instrument musical bien-aimé que David touchait, cet instrument aussi était oint. Sa voix aussi était ointe, sa bouche aussi était ointe. Voilà pourquoi ne blaguez pas avec un homme oint. Ne blaguez pas avec une femme ointe. Ce qu'un homme oint déclare arrive. Ce qu'un homme oint déclare se manifeste. Puisque un homme oint, c'est comme si Dieu lui-même prenait ses mains et donnait à cet homme-là. Tout ce que cet homme-là touchera, c'est comme si Dieu lui-même avait touché au travers de cet homme. Faites attention avec un homme oint. Tout ce qu'un homme oint prononce, c'est comme si Dieu lui-même qui le prononçait. Faites attention. Voilà pourquoi la Bible dit, ne touchez pas mes oints. Vous qui critiquez les hommes de Dieu, vous qui insultez les hommes de Dieu, vous qui publiez des choses pas bien sur les hommes de Dieu, la Bible dit, ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas à mes oints. Bien-aimés, n'entrez pas, ne critiquez pas des choses que vous n'avez pas vérifiées. Ne critiquez pas des choses que vous n'avez pas vérifiées. Ne critiquez pas les choses que vous n'avez pas connu l'origine, bien-aimés. N'entrez pas dans des combats que vous ne connaissez pas. Ne touchez pas, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oints. Bien-aimés, la personne qui est ointe, en fait, la personne qui est ointe, c'est comme si Dieu disait, je te prête mes mains, va opérer à ma place. Je te prête ma bouche, va parler à ma place. Je te cède mes pieds, marche à ma place, agis à ma place, fonctionne à ma place. Cet homme-là, cette femme-là devient un petit Dieu sur terre. Alléluia. Une femme avec l'onction, un homme avec l'onction devient un petit Dieu, opère à la dimension de Dieu et opère comme Dieu. C'est possible, alléluia, de manifester encore la gloire de Dieu. C'est possible de manifester la puissance de Dieu. Vous allez le remarquer dans la vie de Jésus. Nous sommes là dans Luc chapitre 4, 18 à 19. Luc chapitre 4, 18 à 19. Vous allez comprendre que même Jésus lui-même aussi dépendait de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Vous comprenez bien aimé que
Même Jésus, lui aussi, dépendait de l'onction du Saint-Esprit. Comprenez? Jésus est Dieu, frère. Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu. Jésus est Dieu. Mais même lui aussi devrait dépendre de l'onction. Luc chapitre 4, 18 à 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc Jésus aussi dit que moi aussi Jésus, je suis oint. Alors, Jésus aussi, l'onction l'a rendu capable. Quand vous regardez les 30 premières années de Jésus, vous ne verrez nulle part dans la Bible. Peut-être il l'a fait, puisqu'il est Dieu. Mais nous ne voyons nulle part dans ces premières 30 années où l'onction ne s'est pas manifestée publiquement. Nulle part nous voyons que Jésus ressuscite les morts. Nulle part nous voyons que Jésus guérit, Jésus délivre. Mais dès l'instant seulement où l'Esprit de Dieu vient sur lui, Jésus lui-même le déclare. Luc chapitre 4, 18 à 19, Jésus dit ceci, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, puisqu'il m'a oint. C'est-à-dire, Jésus aussi a reçu l'huile. Mais il m'a oint pour faire quoi? Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est-à-dire, pour annoncer une bonne nouvelle, pour prêcher, pour que les gens se répandent dans votre prédication, vous avez besoin de l'onction. Vous pouvez prêcher, mais sans onction, les gens ne se répandiront pas. Vous pouvez prendre un verset de la Bible qui fait peur. Vous pouvez prendre un verset de la Bible qui fait peur. Mais sans l'onction, ces gens ne se répandiront pas. Pasteur, homme de Dieu, enfant de Dieu, nous prêchons, mais les gens ne se convertissent pas. Peut-être nous avons une petite onction. Peut-être nous n'avons pas assez d'onction. Voilà pourquoi nous servons Dieu, mais il y a peu de résultats dans nos églises. Il y a peu de résultats dans nos vies chrétiennes. Donc pour prêcher la parole avec efficacité, pour avoir des résultats dans nos prêches, nous avons besoin de l'onction. Jésus dit que l'onction est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit que l'onction est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous qui avez des blessures intérieures, vous qui avez des blessures intérieures, oui, voyez, Jésus était oint. Jésus pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, les déceptions d'amour, déceptions, manque de travail, oui, souffrance de la vie, attaque des démons. Oui, tous ceux qui étaient blessés intérieurement, même de blessures intérieures, nécessitent l'onction pour être guéris. Oui, on peut te donner un conseil, mais sans onction, ça ne rapportera rien. Ça ne te guérira pas intérieurement. On peut te conseiller du matin au soir, mais ça ne changera rien en toi s'il n'y a pas l'onction. Voyez, homme de Dieu, enfant de Dieu, même dans vos conseils, vous avez besoin de l'onction. Chers parrains, pour conseiller vos enfants, vous avez besoin de l'onction. Vous qui donnez des conseils aux gens, vous qui prêchez, pour que cela touche, pour que cela transforme, pour que cela apporte la solution, oui, bien-aimés, vous avez besoin de l'onction pour que votre message passe. Jésus avait l'onction pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Je continue. Jésus avait l'onction pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui, il dit, Dieu, mon Père m'a oint, le Saint-Esprit m'a oint pour amener la délivrance aux captifs. Vous voyez, je ne mens pas. Là, c'est le verset 19. Luc 4. Oui, pour apporter aux captifs la délivrance, bien-aimés, pour apporter aux captifs la délivrance, Jésus avait besoin de l'onction. Donc, il n'y a pas la vraie délivrance sans onction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Luc 4, 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance, je suis oint. Jésus avait l'onction de délivrance. Voyez, nous qui sommes chasseurs de démons, nous qui aimons les combats spirituels, nous devons affectionner le Saint-Esprit et surtout l'onction de délivrance pour chasser les démons et remporter les combats spirituels. Oui, Jésus avait cette onction. Voyez ce que l'onction peut faire. Oui, j'ai l'onction pour faire recouvrir les yeux des aveugles. Jésus avait l'onction pour ouvrir les yeux des aveugles. Donc pour que Jésus opère de miracles, pour que les aveugles revoient, pour que les aveugles recouvrent la vue, Jésus avait besoin de l'onction. Voyez, Jésus n'est pas allé chercher de fétiches. Jésus n'est pas allé toucher à l'occultisme, mais Jésus-Christ est allé chercher le Saint-Esprit et son onction pour commencer à opérer le miracle, ouvrir les yeux des aveugles. Il avait cette onction-là, pour ouvrir les yeux des aveugles. Je continue, pour envoyer libre les opprimés. Oui, pour libérer les opprimés. Il insiste encore sur le combat spirituel. Jésus insiste sur le combat spirituel. Pour renvoyer libre ceux qui sont opprimés. Oui, les hommes de Dieu, nous avons besoin d'onction. Maman, vous qui faites le combat spirituel. Papa, vous qui faites le combat spirituel, vous avez besoin du Saint-Esprit et de son onction. Il faut que l'onction soit puissante et réelle. C'est comme ça que vous pourrez délivrer les gens. C'est comme ça que la vraie délivrance va se manifester. Oui, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce. Oui, pour annoncer la grâce de Dieu aux gens, vous avez besoin de l'onction.
pour proclamer aux gens que Jésus peut te guérir. La grâce de Dieu est encore là. Pour être une bouche autorisée de Dieu, vous avez besoin de l'onction. Alléluia. Vous avez compris ce que l'onction peut faire. La Bible dira encore dans les Actes de l'Apôtre chapitre 1 verset 8. Les Actes de l'Apôtre chapitre 1 verset 8. Que vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez loin. Alors vous serez mes témoins. Alléluia. La Bible dit ceci. Les Actes de l'Apôtre chapitre 1 verset 8. Vous recevrez une puissance. Cette puissance égale onction. Cette puissance-là, c'est l'onction. Vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, vous recevrez une onction. Vous recevrez l'onction quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand l'onction viendra sur vous, c'est là que vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin de Jésus si on n'a pas l'onction. On ne peut pas être témoin de Jésus quand on n'a pas l'onction du Saint-Esprit. Qui est un témoin? Un témoin, c'est celui qui a lui-même vécu des choses. Oui, un témoin, c'est celui qui a entendu aussi, vu aussi. Si tu veux voir le miracle de Dieu, être témoin des miracles, quand l'onction tombe sur toi, tu as entendu parler de la délivrance, mais tu n'entendras pas seulement, tu vivras la délivrance. L'onction rendra que toi-même tu vives aussi la délivrance dans ta vie. Tu as entendu parler de l'amour de Dieu. L'onction rend réel, toi-même tu vivras l'amour de Dieu dans ta vie. Tu diras que moi, je ne parle pas de ce que je vis dans la Bible, mais moi j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Tu as entendu que Jésus guérit, que Jésus délivre, que Jésus bénit, que Jésus élève. Tu as entendu dans la Bible, ou les autres le témoigner. Mais quand l'onction tombe dans votre propre vie, vous devenez témoin. C'est-à-dire l'onction le rend réel dans votre propre vie. Vous devenez témoin de ces choses. Vous les vivez vous-même. Pas seulement, pas puisque vous l'avez entendu ailleurs ou dans la Bible, mais vous-même, le Saint-Esprit le rend réel dans votre vie. En fait, le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit permet à Dieu d'être réel. Vous savez, l'onction, j'avais dit c'est une huile. L'onction c'est une huile. L'onction c'est une huile. Pour que la voiture roule mieux, sans problème, il faut qu'il y ait l'huile. L'huile permet à la voiture de rouler facilement. L'huile permet à Dieu d'être réel dans la vie d'un homme ou d'une femme. L'onction du Saint-Esprit aussi pareil, permet à Dieu d'être réel dans la vie d'un homme. Je réponds, l'onction fait que la voiture puisse rouler facilement, sans qu'il y ait de bruit, sans qu'il y ait de blocage. Pareil aussi, ça c'est l'huile naturelle de nos voitures, de nos moteurs. Mais l'huile du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, rend aussi réel dans la vie d'un homme. L'onction du Saint-Esprit rend Dieu réel dans la vie d'un homme. L'onction du Saint-Esprit permet à Dieu de marcher dans la vie d'un homme. L'onction du Saint-Esprit permet à Dieu de véhiculer dans la vie d'un homme. Alléluia. L'huile permet à ce que l'on prépare. L'huile permet à ce que l'on prépare, que l'on grille des choses. Il y a de ces choses qui peuvent être comestibles, mais qui demandent l'apport de l'huile pour être grillées, pour être bien cuisinées. Nous avons besoin de l'huile. Il y a des choses dans votre vie que Dieu veut faire. Ces choses vont être prêtes si seulement l'onction est utilisée dans votre vie. Si l'onction arrive, le plat de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie deviendra comestible. On ne peut pas manger le poisson de mer comme ça sans être cuisiné, sans être grillé par de l'huile. Oui, bien aimé, sans qu'on utilise de l'huile. L'onction permet à nos mamans de bien cuisiner. Oui, pour que la grâce de Dieu qui est en toi soit comestible, mangeable, si le terme existe. Pour que cette grâce-là soit comestible, mangeable, comestible, c'est ça le terme comestible, c'est qui est bon à manger. Il faut que l'huile du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit descende sur vous et rendra accessible la grâce de Dieu sur vous. Vous pouvez avoir la grâce de Dieu, vous pouvez avoir les dons du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui va rendre ces dons accessibles. C'est l'onction du Saint-Esprit qui va rendre ces dons accessibles. C'est le don du Saint-Esprit qui va mettre ces dons-là à l'œuvre. Vous avez beaucoup de grâces, vous avez beaucoup de faveurs, mais qui ne se manifestent pas. Mais c'est l'onction, l'huile du Saint-Esprit qui rend cela possible. En fait, avec l'onction du Saint-Esprit, vous devenez un petit Dieu. C'est-à-dire l'onction, c'est Dieu qui vous prête sa bouche, de parler comme lui, ses mains, de toucher, de guérir comme lui, ses jambes, de marcher comme Dieu. L'onction vous permet d'accéder là où vous ne pouviez pas accéder. L'onction vous brise de barrières, l'onction vous brise de limites et l'onction vous amène au-delà des limites. En fait, l'onction manifeste, révèle les côtés de Dieu en vous. Vous avez une partie humaine, une partie divine. L'onction révèle la partie Dieu en vous, la partie divine en vous. L'onction vous permet d'évoluer comme un Dieu sur terre. Voilà, vous avez besoin du Saint-Esprit et de son onction. Vous venez de comprendre. Nous venons de comprendre en première partie
dans ce volume 9, c'est que l'onction peut faire, les œuvres de l'onction, les actes de l'onction. Nous venons de voir dans la Bible. Oui, soyez là dans notre prochaine émission ou dans notre prochaine séance. Nous allons maintenant venir dans notre vie réelle. Nous avons fait aussi le parcours avec le Saint-Esprit et son onction. Nous vous dirons encore ce qu'il a fait dans la Bible et ce qu'il a fait dans ma propre vie, dans mon ministère, ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire au travers de son Saint-Esprit, au travers de son onction. Nous allons comprendre, bien-aimés. Aimez le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Aimez son onction. Ne critiquez pas l'onction. Oui, ne critiquez pas l'onction. Ne critiquez pas l'onction. Mais cherchez à comprendre ce que c'est l'onction. Comment marcher dans l'onction. Comment opérer dans l'onction. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons encore passer ces moments dans l'adoration. Vous venez de comprendre ce que l'onction peut faire. En fait, l'onction fait de vous un petit Dieu. L'onction, vous devenez un Dieu sur terre. Vous pouvez prophétiser avec l'onction. Vous pouvez guérir le malade avec l'onction. Vous pouvez ressusciter les morts avec l'onction. Même Jésus lui-même qui était Dieu dépendait de l'onction. Frère, est-ce que toi tu es plus que Jésus? Homme de Dieu, enfant de Dieu, est-ce que tu es plus que Jésus? Puisque Jésus, fils de Dieu, Jésus Dieu, même lui-même dépendait de l'onction. Il avait besoin de l'onction pour guérir, pour prêcher, pour attirer des foules, pour guérir les malades. Même pour que sa renommée soit répandue partout, il avait besoin de l'onction. Donc, voilà pourquoi il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Donc, Jésus aussi avait besoin du Saint-Esprit et de son onction. Jésus aussi avait besoin du Saint-Esprit et de son onction pour manifester, pour faire son ministère terrestre. À combien plus forte raison toi et moi? Voilà pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit et de son onction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Partagez ce message, publiez ces vidéos le plus largement possible. Parcours sur la terre. Alléluia. Tout peut sombrer. Tout peut sombrer. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus, mon frère. Dis merci à Jésus, mon frère. Dis merci à Jésus, ma soeur. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Si la peur. Dis merci à Jésus où tu nous suis. Tu as besoin de l'onction. Va entrer en retraite. Va faire de retraite. Va gêner, va prier. Oui, va chercher le Saint-Esprit à son onction. Il est fidèle pour 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 son onction. Si vous payez le prix nécessaire, il est fidèle pour vous oindre. Si vous payez le prix, il va vous oindre. Payez le prix de l'obéissance, de l'abandon total à Dieu. Aimez le Saint-Esprit, aimez son onction. Recherchez dans les prières, dans des jeûnes, dans de retraites, dans de veillées, l'onction. Que vous désirez, dans n'importe quel domaine que vous désirez. Moi je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Il est fidèle. Il est fidèle pour son onction. Il peut encore te oindre. Laisse-moi te dire. Alléluia. Que je t'aime. Il peut te oindre, frère. Il peut te oindre, ma soeur. Il peut te oindre. Il reste fidèle pour son onction. Il reste fidèle pour son Saint-Esprit. Il reste fidèle pour son Saint-Esprit. Il reste fidèle. Si tu payes le prix de la fidélité, de l'obéissance, il peut te oindre. Pour te dire où irais-je. Alléluia. Sans toi. Oh, sans toi, où irais-je? Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité.
loin de te toucher ce soir. Il peut te toucher ce soir. Il peut te oindre ce soir. Il peut te toucher ce soir où tu es. Reçois son onction. Reçois son onction. Reçois son onction. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux pas vivre. Dis-lui, Saint-Esprit, sans toi, je ne peux vivre. Dis, Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Dis, Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, je te désire. Sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Remplis-moi, remplis-moi. Sans toi, je ne suis rien. Tu es tout pour moi. Dis, Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Ton onction est tout pour moi. Oui, allons-y. Allons-y, chantons ces cantiques. Dis, Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Sans ton onction, je ne peux rien. Sans ton onction, je ne peux rien. Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Alléluia. Tu es tout pour moi. Alléluia. Garde-moi près de toi. Car tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne
c'était là le volume 9. Connaître le Saint-Esprit et son onction. Partagez largement cette vidéo. Partagez à vos amis. Partagez partout. Publiez sur les réseaux sociaux. Partagez-les le plus largement possible. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci pour vos messages. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos témoignages. Comment vous êtes touchés. Comment vous êtes bénis. Comment vous êtes affectés. Que Dieu vous bénisse. Je salue le pasteur Adonai. Je salue l'évangéliste Israël. Je salue le clavériste. Que Dieu te bénisse. Je salue tous ces bien-aimés qui nous suivent. Vous tous qui nous suivez. Soyez bénis. Soyez toujours au rendez-vous. Soyez toujours au rendez-vous dans ces programmes qui vous bénissent. Oui. Bye bye. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Partagez largement ces vidéos. À très bientôt. Gloire à Dieu. À très bientôt. Soyez bénis. Amen, 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 amen.